Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de deux dossiers désormais officiels pour le technicien catalan Xavi Hernández, qu'il pousse fortement la direction à finaliser le plus vite possible avant la densité du mercato estival prochain. Il s'agit essentiellement des pistes Sofiane Amrabat dont nous avions parlé il y a de cela quelques semaines, et d'autres révélations intéressantes viennent encore de tomber dans ce dossier, et la seconde piste est l'ailier belge Yannick Carrasco. Ensuite nous terminerons cette vidéo, avec une incroyable folie que veut réaliser Matteo Alemany, avant son départ vers Aston Villa. Avant de commencer, abonne-toi si c'est la première fois que tu nous suis et active la cloche de notification pour rester branché à la chaîne, afin de ne rater aucune de nos parutions comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et qui t'informe régulièrement des dernières révélations dans les dossiers très importants du mercato estival à venir. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, et surtout de commenter la vidéo, de la partager si le contenu t'a vraiment plu. Si c'est fait, alors continuons. Il y a de cela quelques semaines, nous disions que la direction catalane avait envoyé ses représentants à Tanger pour assister à un match amical du Maroc contre la Seleção en pleine trêve internationale. Une rencontre dans laquelle, le milieu défensif marocain Sofiane Amrabat a été sensationnel et très solide du début jusqu'à la fin comme à son habitude. Les retours transmis à la direction Blaugrana, plus précisément au coach Xavi, n'ont fait que accentuer le désir et intérêt du Barça de l'avoir dans leur rang cet été. À quelques jours de la fin de la saison, le tacticien catalan ne veut plus du tout perdre de temps, et a commencé par planifier et composer son effectif de top pour conquérir l'Europe la saison prochaine. Dans ces perspectives, Xavi a officiellement demandé à la direction, plus précisément à son président Joan Laporta, de passer aux actions concrètes pour vite avancer dans le dossier du Marocain. La presse catalane a révélé d'ailleurs ce vendredi, que c'est la première requête officielle que le coach Xavi Hernández vient de faire à sa direction pour ce mercato qui arrive. Il est très urgent pour le technicien catalan, d'assurer son arrière au cas où le rallongement du bail de son vétéran capitaine Sergio Busquets ne se concrétise pas. Et même s'il prolonge, vu son âge et une possibilité de blessure qui pourra le ronger, et l'empêcherait d'être à 100% la saison prochaine, le coach Xavi ne veut plus prendre aucun risque, puisque ce poste de sentinelle est très crucial dans le bon fonctionnement et l'équilibre au cœur du jeu. Et on l'a vraiment constaté la dernière fois quand Busquets était blessé et donc absent face au Rayo Vallecano, et Xavi a choisi aligner De Jong à sa place. Ça a été un fiasco total. Tout le milieu, je veux parler des Pedri et Gavi malgré leur génie, ont tous perdu leur repère puisqu'ils n'arrivaient pas à contenir le ballon et à créer des actions, car il leur manquait un pilier capable d'assurer ce poste d'équilibreur devant la défense. Et donc Sofiane Amrabat, de par sa taille, son gabarit et son talent immense, a coché tous les critères nécessaires pour pouvoir bien assumer avec perfection ce poste de milieu défensif. Et quand on voit ses matchs avec sa sélection nationale et même à la Fiorentina, je suis tout le temps impressionné par son volume de jeu, sa solidité dans les duels en 1 contre 1, et aérien, ainsi que la confiance qu'il inspire à ses coéquipiers au milieu de terrain ainsi qu'en défense. Je pense très sincèrement que sa venue réglera beaucoup de problèmes d'intensité, de rythme qu'on a eu au cours de cette saison. Avant, ce n'était que des suppositions et des rumeurs sans preuve qui rattachaient l'international marocain au FC Barcelone. Mais désormais, c'est officieusement confirmé. Plusieurs quotidiens espagnols, et même des journalistes célèbres, très fiables, et qui ont des sources sûres au sein du club Blaugrana comme le spécialiste Mercato Gérard Romero. Et même Xavi Miguel, journaliste auprès du quotidien espagnol AS, ont déclaré sur leurs réseaux Twitter et Instagram, que Xavi et son staff ont validé ensemble l'option Sofiane Amrabat, et qu'ils ont jugé unanime qu'il rapportera une sérénité et de l'équilibre au milieu de terrain, et ont donc demandé aux dirigeants d'entamer les négociations avec ses agents. Il rajoute même que Matteo Alemany, même s'il va partir, se chargera de finaliser le transfert du Marocain vers la Catalogne avant de faire ses valises. Et même si le prix actuel fixé par les dirigeants de la Fiorentina pour Amrabat, qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2024, est élevé à plus de 40 voire 50 millions d'euros, le Barça est très confiant de parvenir à trouver un terrain d'entente favorable pour finaliser sa venue dès cet été. A rassuré plusieurs journaux catalans sur le sujet. Donc bref, le FC Barcelone est désormais focus sur le dossier Sofiane Amrabat, et ce n'est plus une simple rumeur, mais plutôt une nouvelle sûre et fiable. Et j'espère vivement que ce dossier se concrétisera au plus vite que possible, pour ne pas se voir taper d'eau par d'autres cadors européens qui sont à l'affût du Marocain. Et petite parenthèse, moi perso, je pense qu'il sera certainement titulaire dans le 11 de départ de Xavi quand il viendra. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle, et si vous trouvez aussi que l'avenir d'Amrabat serait une grande rédemption pour le Barça en termes de sérénité et d'équilibre au milieu de terrain. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec le second dossier de Xavi pour cet été, du nom de Yannick Carrasco. L'une des postes mal occupés depuis le début de la saison, où le tacticien catalan ne fait que ajuster ou bricoler là-dessus, est le flanc gauche de l'attaque.
Depuis le départ de Neymar du FC Barcelone en 2017, le club blaugrana n'a plus réussi à avoir un ailier droit digne de ce nom, capable d'assumer pleinement ce rôle, et créer assez de danger. On pensait à un moment que Fati allait être à la hauteur, mais apparemment on s'est trompé. Pareil pour Ferran. Le seul qui a moyennement réussi à occuper cette aile gauche, était l'attaquant néerlandais Memphis Depay. Après son départ, ce n'est que la cata sur ce côté. Ces derniers matchs, Xavi positionne Gavi sur ce côté gauche. Et on est tous d'accord que Gavi est meilleur en tant que milieu, mais pas comme ailier gauche. Étant donc conscient de la situation, le coach Xavi Hernandez mise sur l'arrivée très prochaine de Yannick Carrasco, pour avoir un vrai latéral gauche de métier dans son effectif. Et d'après la presse catalane, le technicien catalan et son staff ont tous été d'accord depuis l'hiver dernier lors du départ de Memphis. Raison pour laquelle, son achat a été directement inclus dans le contrat de vente du néerlandais. Maintenant la bonne nouvelle qui est tombée ce vendredi, d'après les informations révélées par le quotidien espagnol Diario Sport, est que toutes les dispositions nécessaires ont désormais été prises par la direction catalane envers les agents de l'international belge et de la direction de l'Atlético Madrid. Et la seule chose qui reste, n'est que d'attendre la fin de la saison pour voir débarquer Yannick Carrasco au Barça. Apparemment les 20 millions d'euros conclus dans le deal ont été maintenus, et seront versés au moment opportun. Ce qui veut donc dire qu'actuellement, Yannick Carrasco est considéré déjà comme un joueur blaugrana. C'est comme par exemple le cas de Christopher Nkunku, qui est actuellement un joueur dans le compte de Chelsea, mais qui continuera par jouer pour Leipzig jusqu'à la fin de la saison, avant de partir. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez que Yannick Carrasco est l'ailier gauche idéal que le Barça devrait avoir dans son effectif la saison prochaine, et si vous trouvez qu'il apportera un vrai changement sur ce côté gauche de l'attaque. Nous terminons cette vidéo en parlant d'un jeu stupide, que veut faire Mateu Alemany à Xavi avant de partir en juillet prochain. D'après les informations des médias espagnols et britanniques, Aston Villa est à la poursuite de vraies perles pour étoffer son effectif la saison prochaine, et donc, il a jeté son dévolu sur le Danois Andreas Christensen, considéré actuellement comme le leader, l'un des grands piliers du bloc défensif du Barça, et veut coûte que coûte l'acheter à n'importe quel prix dès cet été. Incroyable les amis, n'est-ce pas? Quand j'ai lu l'info, j'ai tellement rigolé à un point où, vous n'imaginerez même pas. Et le plus drôle dans tout ça, est que c'est Mateu Alemany, qui partira bientôt pour les rejoindre, qui ferait tout d'après les médias catalans, pour convaincre le Danois de regagner la Première Ligue la saison prochaine, contre un salaire énorme et d'autres avantages exceptionnels. Et paraît-il que Christensen n'est pas le seul pisté. Unai Emery, le coach d'Aston Villa, veut Ferran Torres aussi, et le club serait prêt à débloquer plus de 30 millions d'euros au Barça pour l'avoir. Et personnellement, ce serait une joie immense pour moi de voir ce nulard partir cet été. Sur ça, je suis partant. Mais pour Christensen, je suis absolument contre. Et je pense très sincèrement qu'en aucun cas Xavi n'acceptera jamais ça, surtout en ce moment où il est en train d'avoir un bloc défensif beaucoup plus solide et compétitif avec le Danois. C'est impossible qu'il le laisse partir. Mais là où j'ai peur, c'est la somme faramineuse que la direction d'Aston Villa est disposée à mettre sur la table pour le joueur. Il s'agirait de plus de 70 millions d'euros voire 80, si le Barça accepte. Et franchement c'est très tentant pour un Barça qui est en soif d'argent en ce moment, pour enregistrer certains joueurs, prolonger d'autres et même accueillir de nouveaux joueurs. J'espère vraiment que ce n'est qu'une blague, et qu'on ne touchera en aucun cas à Christensen. Pour Ferran Torres, la porte est grandement ouverte et il peut partir où bon lui semble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette information. Vendre Christensen et empocher plus de 70 millions d'euros serait-il raisonnable? Vos avis dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et commenter la vidéo. C'est important et ça nous fait plaisir de les lire. À très vite les amis. Affaire à suivre.